Salut! Aujourd'hui, on va parler nutrition. Tu me diras pourquoi nutrition? Parce que pour moi, en développement personnel, un esprit sain va de pair avec un corps sain. C'était donc aussi important que je partage avec toi les astuces que j'applique tous les jours pour entretenir mon corps et avoir la santé et l'énergie physique pour réaliser mes projets. Aujourd'hui, le sujet, c'est le jeûne intermittent. C'est quelque chose que je pratique déjà depuis plusieurs mois et qui me réussit très bien. Et je me suis dit que ce serait intéressant de partager avec toi mon expérience et mes connaissances sur le sujet. C'est parti! Alors tout d'abord, je vais te présenter rapidement le concept de jeûne intermittent. Ensuite, je vais t'expliquer le lien entre le jeûne et la perte de poids et je vais aussi te faire mon retour d'expérience là-dessus. Puis, on va aborder les principaux blocages et enfin, on va parler des autres avantages du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, aussi connu sous le nom de fasting, consiste à alterner des périodes de jeûne longues avec des périodes d'alimentation courtes. Il y a plusieurs manières de pratiquer le jeûne intermittent. Tu as par exemple le jeûne de 24 heures, aussi connu sous le nom de Eat, Stop, Eat, qui consiste à jeûner pendant 24 heures, 1 à 2 fois par semaine. Tu as aussi le 5-2 qui consiste à manger normalement pendant 5 jours dans ta semaine et ensuite réduire ton apport calorique sur les 2 derniers jours. Alors je ne peux pas tous les analyser aujourd'hui, mais moi la méthode que je pratique, c'est le jeûne quotidien ou si tu veux la méthode Lean Gains. Sur une journée de 24 heures, je jeûne pendant 16 heures et je mange pendant un intervalle de 8 heures. Au lieu de manger toute la journée, je vais manger seulement entre 13 heures et 21 heures. Et pendant cette fenêtre d'alimentation, je peux faire autant de repas que je veux et manger aussi ce que je veux. Pour info, tu peux choisir ce que tu veux pour les horaires de ta fenêtre d'alimentation. Ça peut être 15h, 23h, comme ça peut être 10h, 16h. Ça dépend vraiment de ton mode de vie. Et aussi, pendant ma période de jeûne, j'ai aussi le droit de consommer quelques boissons à condition que celles-ci ne soient pas caloriques, comme par exemple le café, le thé ou de l'eau. Dernière petite précision, le jeûne intermittent, ce n'est pas un régime alimentaire. Il ne s'agit pas de savoir ce que tu vas manger, c'est juste une manière de planifier tes repas. Bien sûr, tu auras beaucoup plus de résultats si tu manges sainement que si tu vas manger n'importe quoi, comme des fast-foods, des sucreries. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle simplement de la méthodologie et de ses avantages, dont la perte de poids, qu'on va aborder tout de suite. Alors, l'avantage principal du jeûne intermittent, c'est la perte de poids. Scientifiquement, pourquoi est-ce que le jeûne intermittent permet de perdre du poids? En fait, quand tu jeûnes, tu manges moins. Comme tu as une fenêtre d'alimentation de 8 heures seulement, tes repas sont moins espacés dans le temps. Du coup, après un premier repas, disons à 13 heures, tu auras moins faim pour le repas suivant qui sera automatiquement plus léger. Tu vas naturellement diminuer ton apport calorique quotidien, ce qui est très bien dans une optique de perte de poids. Ensuite, en restant à jeun pendant 16 heures, le taux d'insuline dans le corps humain va baisser. L'insuline, c'est une hormone qui contrôle le taux de sucre ou glucose dans le sang. Une de ses fonctions notamment, c'est de stocker l'excès de sucre sous forme de réserve de gras dans le corps humain. Ton taux d'insuline augmente à chaque fois que tu manges, au bout de 16 heures à jeun. Comme l'insuline a fini son travail, son taux va tomber. Le corps humain n'est donc plus en train de stocker, il est dans un état où il va puiser son énergie dans ses réserves de gras. Ce déstockage est en partie géré par une autre hormone qui s'appelle le glucagon, qui va pouvoir s'exprimer efficacement en absence d'insuline. Du coup, grâce à ce déstockage, le corps va brûler des graisses et donc maigrir. Je vais maintenant te parler de mon expérience personnelle avec le jeûne intermittent. Moi perso, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, je n'étais pas à proprement parler en surpoids. Par contre, en un mois de jeûne intermittent, j'ai dû perdre environ 2 points de pourcentage de masse grasse et mon corps s'est vraiment tracé. Je te laisse voir par toi-même ma transformation. Du coup, pour te parler directement de perte de poids, je vais plutôt me baser sur mes recherches et les témoignages que j'ai trouvés en ligne. Ce que je peux te dire déjà, c'est que le web regorge de success stories sur le jeûne intermittent. Je vais juste te parler de 2 témoignages qui m'ont marqué. Le premier, c'est celui d'une personne qui était en surpoids, qui s'appelle Caroline. Alors, Caroline a utilisé 2 types de jeûne. Elle a combiné le 5-2 avec le jeûne quotidien. Et en 18 mois, elle est passée de 105 kg à 64 kg. Pendant ces 5 premiers mois, elle perdait même plus d'1 kilo par semaine. Je te laisse voir par toi-même ses résultats. L'autre exemple, c'est d'une youtubeuse qui s'appelle Nathalie. Get the fuck up. Simon says, get the fuck up. Throw your hands in the sky. Weezy
Ladies in the back sipping yak, yo, what's up? Girls, rub on your titties. Yeah, I said it, rub on your titties. New York City gritty committee, pity the fool that act shitty in the... Moi perso, je trouve ça impressionnant. D'ailleurs, si tu veux avoir d'autres témoignages et t'en inspirer, je t'ai mis plein de liens dans la description de la vidéo. Pour conclure, même si le jeûne intermittent n'est pas une méthode qui est faite pour tout le monde, pour moi, c'est une méthode qui vaut clairement le coup d'être essayée. Ce que tu peux faire, c'est simplement tester pendant 3 semaines par exemple, et puis tu vois si ton corps réagit bien, si tu as les résultats que tu souhaites, si le jeûne intermittent s'intègre facilement à tes habitudes et à ton mode de vie. Moi en tout cas, ça fait déjà quelques mois que je le pratique et je ne compte pas m'arrêter là parce que ça marche très bien pour moi et toutes les success stories que j'ai lues me le confirment. Bref, maintenant on va étudier les principaux blocages qui empêchent les gens de commencer le jeûne intermittent. Les 2 blocages principaux, c'est la sensation de faim et la vie sociale. Parlons d'abord de la faim. Si tu ne manges pas jusqu'à 13 h par exemple, c'est évident que tu vas avoir faim. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que cette sensation de faim va progressivement se dissiper mentalement et physiologiquement. Explication. D'un point de vue scientifique, dans le corps humain, la sensation de faim est contrôlée par une hormone qui s'appelle la gréline. Plus ton taux de gréline est élevé, plus tu as faim. Or, il a été prouvé que des pics de gréline ont lieu au moment où tu as l'habitude de manger. Donc matin, midi et soir, un peu avant ton repas habituel. Avec le jeûne intermittent, si tu habitues ton corps, disons, à manger à 13 h et à 19 h par exemple, tes pics de gréline vont s'adapter et vont avoir lieu seulement un peu avant 13 h et un peu avant 19 h. Donc hormonalement, ton corps va se réorganiser et se reprogrammer pour ne plus avoir faim le matin puisque les pics de gréline n'auront lieu que vers 13 h et vers 19 h. Ensuite, il y a une autre hormone qui contrôle la sensation de satiété et qui s'appelle la leptine. Si tu veux, c'est un peu l'inverse de la gréline. En présence d'insuline, le corps va développer une résistance à la leptine, ce qui l'empêche de ressentir de la satiété. Comme le jeûne fait descendre le taux d'insuline, il améliore ta sensibilité à la leptine et donc ton sentiment de satiété. Alors moi perso, je t'avoue que quand j'ai commencé à pratiquer le jeûne intermittent, j'ai eu la peur d'avoir faim. Je me suis dit comment je vais faire, je vais avoir faim le matin, je vais devoir lutter contre la faim. Alors la première semaine, c'était le cas. C'est vrai, j'avais faim le matin parce que je suis habitué à prendre des gros petits-déj. Mais au bout d'une semaine, mon corps, j'ai constaté qu'il s'était habitué. Et du coup, honnêtement, j'avais faim, disons, vers midi. Donc légèrement un peu avant 13 h. Du coup, je te le confirme, ça a bien marché. Passons au deuxième blocage, la vie sociale. En jeûnant, tu risques d'être décalé par rapport aux autres sur les repas. Ça veut dire que tu ne pourras pas forcément manger toujours en même temps qu'eux parce que ta fenêtre d'alimentation est réduite et surtout pour les week-ends, tu ne pourras pas sortir, aller au resto et dîner super tard avec tes amis. Alors bien entendu, comme le dirait ce cher Norman, c'est complètement... Alors déjà, si tu manges entre 13 h et 21 h, tu déjeunes à 13 h, donc en même temps que tes collègues de bureau, que ta famille, que tes amis. Et tu dînes aussi vers 19-20 h. Donc aussi en même temps que tout le monde. Le seul repas que tu sautes en mangeant de 13 à 21 h, c'est le petit déjeuner. Or, le petit déjeuner, c'est le repas que tu prends généralement tout seul. Donc tu rates rien sur la vie sociale. Donc moi, personnellement, je ne pense pas que le jeûne intermittent remette en question tes repas avec les autres. J'ai trouvé quelque chose dans mes recherches qui va te plaire. En fait, tu peux faire 2 écarts par semaine sans que ça n'ait de conséquences notables sur les résultats du jeûne intermittent. Du coup, tu peux carrément te faire plaisir le week-end, manger tard avec tes amis, sortir, même si c'est en dehors de ta fenêtre d'alimentation. Tu as 2 jours où tu es libre de faire ce que tu veux. À toi de trouver la bonne organisation. Moi perso, si tu veux savoir, je me prive pas du tout le week-end. Je sors, je mange tard avec mes amis, je me fais vraiment plaisir. Après, c'est une question d'équilibre. Ça sert à rien d'adopter une méthodologie pour laquelle je vais me sentir frustré. Tout simplement parce que cette démarche n'est pas durable dans le temps. Avec le jeûne intermittent, j'ai trouvé une méthodologie qui soit flexible et qui me permette de sortir et d'aussi m'amuser le week-end. On arrive au dernier point de cette vidéo qui sont les autres avantages du jeûne intermittent. Premièrement, le jeûne intermittent m'a simplifié la vie. Le matin, quand je me lève, je me pose plus de questions sur ce que je vais manger. Je prends mon café et boum, j'attaque directement ma journée. Donc ça a été un vrai gain de temps et de productivité le matin. Le deuxième avantage, c'est que c'est une méthode très accessible. Moi perso, je trouve ça beaucoup plus simple d'implémenter le jeûne intermittent plutôt qu'un régime alimentaire. C'est moins contraignant, je trouve, de décaler ses horaires de repas plutôt que d'avoir des restrictions alimentaires. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeûne intermittent, c'est très flexible.
Idéalement, il faut jeûner pendant 16 heures et manger pendant 8 heures. Mais si tu n'arrives pas à jeûner pendant 16 heures, jeûne pendant 12 heures et progressivement, tu vas monter en puissance. Tu vas jeûner pendant 12, puis 13, puis 14 et ainsi de suite. Et si un jour, tu dépasses ta fenêtre d'alimentation, c'est-à-dire que tu manges pendant 9 heures ou 10 heures, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Tu auras toujours des bienfaits malgré tout. Peut-être un peu moins, mais tu en auras toujours. Le dernier avantage dont je vais te parler, et c'est aussi le plus important, c'est la récupération et le rajeunissement cellulaire. Le fait de rester dans un état de jeûne prolongé, c'est-à-dire plus de 12 heures, va stimuler l'hormone de croissance, qui va elle-même stimuler la croissance musculaire et lutter contre le vieillissement. En plus de ça, une longue période de jeûne va aussi stimuler un autre mécanisme qui s'appelle l'autophagie. L'autophagie, c'est un mécanisme qui permet à tes cellules de se tourner vers leurs propres protéines endommagées pour trouver de l'énergie. Ça permet non seulement à tes cellules de se régénérer, de se reconstruire plus sainement, mais aussi d'éliminer les particules indésirables comme les virus, les bactéries et les toxines. Je ne peux pas m'attarder là-dessus ni te lister tous les autres avantages du jeûne intermittent parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Par contre, si tu es curieux, je t'ai mis des liens supplémentaires dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler du jeûne intermittent parce que c'est une pratique que j'utilise depuis quelques mois et qui m'a apporté énormément de bienfaits. Mon corps récupère beaucoup mieux, mes niveaux d'énergie sont plus élevés et ma productivité a augmenté. Attention, je ne dis pas que le jeûne intermittent soit la seule méthode ni qu'elle soit faite pour tout le monde. Parce qu'on a tous des corps, des attentes et des besoins différents. Je dis simplement qu'il ne faut pas hésiter à être curieux avec son corps et à tester des pratiques alimentaires qui peuvent faire la différence. En attendant, si tu as la moindre question sur le jeûne intermittent, pose-la directement dans les commentaires de la vidéo, je ferai de mon mieux pour te répondre. Tu peux aussi partager ta propre expérience avec le jeûne intermittent. Est-ce que c'est une méthode que tu connaissais? Est-ce que tu l'as testée? Est-ce que ça a eu des résultats? Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est toujours un plaisir de lire un autre retour d'expérience. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à partager un max avec tes potes. Abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche pour ne rien rater de mon actualité. Je te souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. Fais-toi plaisir sur les repas de famille. Et nous, on se voit très prochainement pour une nouvelle vidéo de développement personnel. Salut!